L'invité de ce Smart Impact, c'est Marine Rosenblatt. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes chargée de mission développement durable au sein de la maison Ackermann. On poursuit notre tour d'horizon des actions menées par Interloire, dont Be Smart for Change est partenaire, notamment avec une série de podcasts animés par Sybille Aoudjan. On va parler de réemploi des bouteilles. Ce sera l'un des thèmes de notre interview. Mais d'abord, cette maison Ackermann, maison de vin, vous pouvez nous la présenter ? Oui, tout à fait. C'est une belle maison qui existe depuis 1811 maintenant dans le Maine-et-Loire. On est dans le Val-de-Loire. Nous sommes négociants, mais pas que. Nous avons 6 domaines et châteaux entre Nantes et Sancerre. Et on a vraiment une vision du raisin jusqu'à la bouteille. Donc on a aussi des sites dits de vinification, de conditionnement, avant un envoi à l'export en France, mais aussi à l'étranger. On va parler de sensibilisation des vignerons aux pratiques éco-responsables. Qu'est-ce que vous faites en la matière ? Comment vous menez des actions de sensibilisation ? Tout à fait. Tout d'abord, il faut savoir qu'avec nos apporteurs, on les connaît depuis très longtemps. Parfois, on travaille avec des personnes, c'est la 3e ou 4e génération. Donc, dans les pratiques, il y a des pratiques durables qui sont déjà bien ancrées. La majorité d'entre eux ont une certification haute valeur environnementale, soit de niveau 3, soit on passe au niveau 4. Donc, il y a un renfort dans les critères, notamment en biodiversité. Ou alors, ils ont d'autres certifications comme Terravitis. Les critères pour obtenir cette certification HVE, c'est quoi ? Alors, c'est sur la fertilisation, c'est sur la réduction des produits phytosanitaires, et puis c'est vraiment un renfort sur la biodiversité avec, par exemple, l'implantation de haies, d'arbres ou de couverts végétaux qui permettent que la vigne se porte bien. Il y a des contraintes, il y a aussi des bénéfices ? Oui, tout à fait. Alors, il y a une mise en place, il faut faire attention sur la pratique, bien agir à tel instant T, mais il faut composer avec la météo. Et ça, dans la pratique, c'est du quotidien pour le vigneron et on s'adapte au cas par cas. Il y a une question de sol aussi. Un vigneron qui est situé à Nantes et un vigneron qui est situé à Sancerre, c'est pas le même sol, pas la même météo, pas le même climat parfois. Et donc, il faut composer avec tous ces éléments. Est-ce que c'est un critère ? Parce que quand vous dites les apporteurs, sont les vignerons qui vous apportent leur raisin, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, on est bien d'accord. Quand vous travaillez avec eux, est-ce que c'est un critère pour vous, le label ou le niveau de haute valeur environnementale pour travailler avec ces vignerons ? Oui, ça peut être un critère, oui. Là, c'est plus au niveau des achats qu'il y a une réelle discussion avec les vignerons pour voir comment avancer ensemble. En fait. C'est vraiment un dialogue. Les vins de Loire s'engagent pour le réemploi. On y avait consacré une partie d'interview dans cette émission il y a quelques semaines avec les éco-organismes ITEO et Adelph. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler de quoi on parle, de quel partenariat il s'agit et puis quelle place vous, la maison Ackermann, vous y trouvez ? Oui, alors pour le réemploi, on est plusieurs metteurs en marché à s'être réunis et à s'inscrire dans cette démarche-là. Pour Ackermann en particulier, on a engagé la démarche sur une de nos cuvées où on réfléchit à une transition au réemploi. C'est pas si simple en vérité parce que ça nécessite le bon choix de bouteille, le bon papier, c'est pas n'importe quel papier, et la bonne colle hydrosoluble. Il faut que ça se décolle très facilement. Une fois qu'on a tous ces éléments techniques réunis, il faut le communiquer au consommateur. Et là, pour notre part, on va indiquer un logo vrac et réemploi sur ce qu'on appelle la contre-étiquette, donc au verso de la bouteille. Ce qui va indiquer au consommateur, vous pouvez la ramener dans la borne au magasin. Alors justement, on va rentrer un peu dans le détail de la mise en place de cette filière de réemploi. Quelques chiffres, c'est l'Institut français de la vigne et du vin qui nous rappelle que l'usage des bouteilles, ça pèse en moyenne entre 17 et 27% des émissions de la filière. On voit bien l'intérêt de travailler sur le réemploi des bouteilles. Sauf que c'est compliqué, on l'a bien compris, on l'avait dit avec Marie Gagné ici même, on le comprend déjà avec vous. Ça veut dire que pour l'instant, dans l'activité de la maison Ackermann, c'est une cuvée, c'est ça ? C'est une toute petite part de votre activité ? Alors, on réfléchit à plusieurs pour une extension, mais effectivement, on est au début. Nous, on a la chance d'être dans une des 4 régions où il y a un retour de la consigne, donc on est en veille pour voir un peu comment cela va se mettre en place, et ça va être un réel échange avec les différents circuits commerciaux qui existent pour que ça revienne facilement au magasin. Ouais. Est-ce que c'était important de ne pas y aller seul ? Ça ne sert pas à grand-chose de se lancer seul dans un projet comme celui-là ? Se lancer seul, c'est mieux dans une collective pour avoir un réel partage d'expérience sur le côté technique. Et puis sur la filière de réutilisation aussi. Oui, là, le fait d'être plusieurs dans la démarche, on se réunit, on échange, on a des retours techniques, d'expérimentation. Comme tu fais, ça c'est très important. Ça permet d'aller beaucoup plus loin et d'aller beaucoup plus vite surtout. Est-ce que la région des vins de Loire, c'est l'une des premières à s'engager dans une démarche comme celle-là ?
Je crois pas. Je crois que le retour de la consigne se fait dans plusieurs régions. Par contre, il existe un réel dispositif d'expérimentation. Il y a 4 régions dans ce secteur-là où il y a un retour de la consigne. C'est Pays de la Loire, Bretagne, Normandie et Hauts-de-France, où il y a un dispositif particulier, mais pas que. Il y a d'autres circuits qui existent et on est en veille sur les différentes possibilités pour que le réemploi revienne en magasin. La difficulté, c'est la forme de la bouteille aussi, parce que c'est un identifiant très fort des régions, des différents vins. On pourrait, dans un monde idéal, se dire que toutes les bouteilles, un peu partout en France ou même en Europe ou sur la planète, sont réutilisées, redéposées par les clients, plutôt que d'être cassées, puis remise dans le circuit. Sauf que ça suppose que nous, consommateurs, on accepte de boire dans la même bouteille toutes sortes de vins. Potentiellement. C'est un retour de la standardisation. On va vers ça. Est-ce qu'il y aura in fine vraiment une seule bouteille pour le vin? C'est à voir. Les verriers proposent déjà différentes bouteilles, mais l'idée, effectivement, c'est d'aller vers une standardisation. Il faut qu'elle soit spécifique, cette bouteille. Vous disiez ça tout à l'heure. Ça ne peut pas être n'importe quelle bouteille. Pourquoi? Il faut qu'elle soit plus robuste, peut-être? Eh bien, oui, il y a un poids de bouteille à respecter, même s'il faut composer avec de l'allègement aussi, parce que derrière, en fait, il y a une empreinte carbone à réduire, qui est très importante pour nous aussi au sein de la maison. Oui, donc là, il y a deux injonctions un peu contradictoires. C'est-à-dire que, d'une manière générale, on essaye de réduire le poids des bouteilles de vin, sauf que là, pour le réemploi, il faut qu'elles soient un peu plus lourdes. C'est ça ce que je comprends? Un peu plus, mais pas de beaucoup. En fait, il y a eu beaucoup d'efforts de fait de la part des verriers, et en fait, c'est pas aussi lourd que ce qu'on pourrait croire aujourd'hui. Est-ce que ça, donc vous le signalez aux consommateurs, est-ce que ça influence vraiment l'image du vin et est-ce que ça joue sur l'acte d'achat? Je trouve la démarche passionnante, mais je ne suis pas sûr que ce soit le premier critère pour acheter un vin. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, dans notre culture, c'est quel type de vin. Je crois que le consommateur, c'est qu'est-ce qu'il souhaite, quel cépage, quel millésime, enfin tout ce qui fait la culture du vin et bien sûr le prix. Après, là, c'est gagnant pour le consommateur. S'il ramène sa bouteille, c'est un bon d'achat derrière qu'il a. Donc, il a tout intérêt à la ramener et lorsqu'il y a une borne, notamment de l'identifier pour qu'il y ait de plus en plus de collecte. Nous, ça va être un circuit vertueux aussi d'un point de vue carbone. Plus le consommateur ramènera la bouteille, plus l'ensemble des acteurs baisseront leur empreinte carbone et on sera tous gagnants. Alors, ce circuit de consigne, en fait, il fonctionne comment? Qui y participe? Qui participent, l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire que c'est pas seulement nous tout seuls qui, on a adapté la bouteille très bien, mais après, c'est vraiment en fonction du circuit, que ce soit en café, hôtel, restaurant ou en grande distribution, c'est vraiment un vrai échange pour savoir comment on met en place. Est-ce que vous avez les bornes? Est-ce que vous avez communiqué auprès du consommateur? Nous, vous voyez, on a mis le logo, ça c'est bon. Comment ça se passe derrière? Et tout ça, c'est ce qui est en train de se mettre en place en ce moment. D'accord, donc c'est le principal frein au développement du réemploi aujourd'hui, vous diriez ça? Le maillage, l'efficacité, la généralisation du système de consigne? Mais il n'y a pas, je crois, aujourd'hui, de système national. Ça, ce serait chouette de tendre vers un système national où c'est le même pour tout le monde. On n'y est pas encore, mais je crois qu'on va y arriver. Ça rapporte combien aux consommateurs? C'est un bon d'achat? C'est un petit pourcentage du prix d'origine? Eh bien, ça dépend. Je crois qu'on est autour de 20 centimes le retour du bon d'achat dans un certain dispositif. Pour d'autres, c'est un autre montant. Là encore, il y a une homogénéisation à avoir et ça dépend du canal de distribution. Vous pensez que ça pourrait se généraliser? Je crois que oui, puisqu'il y a des pays où c'est déjà le cas. Vous allez dans les pays nordiques ou même en Allemagne, la consigne n'a pas disparu. Il y a des bandes en fait, on réinvente une habitude qui était la nôtre. C'est ancré dans la culture et je crois que même en Alsace pour la France, ça existe encore. Et ils ne comprennent pas pourquoi ce n'est pas plus généralisé que ça. On revient, si vous voulez, un peu des années en arrière où c'était global en France et c'était dans la culture. Là, on est dans un vrai changement culturel, un retour. Oui. Ça va prendre du temps, mais c'est là et je crois qu'il n'y a pas de raison pour qu'on ne le fasse pas. On disait l'importance de le faire ensemble parce qu'effectivement, il faut que ce système de consigne soit le plus efficace possible. Mais j'imagine que c'est quand même un surcoût pour les vignerons ou pour une maison comme la vôtre de mettre en place un système de réemploi comme celui-là.
Ça dépend, c'est à analyser, c'est à comparer, mais in fine, je le rappelle, on a une empreinte carbone à réduire, et ça, c'est très important pour l'avenir. Plus il y aura un circuit de collecte, plus on sera aussi gagnant d'un point de vue économique et d'un point de vue ressources naturelles par rapport au réchauffement climatique. Une dernière question, tiens, sur le rayonnement de la région grâce à l'œnotourisme. Il paraît que vos caves méritent particulièrement le détour. J'ai lu ça Oui. en préparant l'émission. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? On a une cave un peu exceptionnelle qui Oui. est une cave cathédrale. Donc c'est une cave qui est très 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 grande, et avec des œuvres d'art. On a une résidence artistique particulière. C'est une cave naturelle? C'est une cave troglodyte en quelque sorte? C'est quoi? Alors oui, c'est des caves qui ont été comme ça D'accord. en l'état et que l'on peut aujourd'hui parcourir sans problème. Et ben Et voilà, c'est assez impressionnant. ça fait une autre bonne raison de venir dans la région. Merci beaucoup, Marine Rosenblatt. Je rappelle évidemment, puisqu'on parle de vin, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat. Comment l'art se met au service de la transition environnementale?